Salut tout le monde! Alors aujourd'hui sur ma chaîne, je vous fais une nouvelle recette. C'est un gratin de pâtes façon lasagne. C'est mon chéri qui a eu l'idée, il avait très envie de lasagne, mais malheureusement je n'avais pas ce qu'il fallait. On avait des pâtes, donc on s'est dit qu'on va essayer comme ça, et franchement ma foi c'était super bon. Alors je viens ajouter un petit peu d'huile dans ma poêle. Alors moi j'utilise dans cette recette des oignons surgelés. J'ai opté pour la facilité parce que bon, quand mon chéri rentre tard du travail, j'ai pas forcément envie de passer énormément de temps en cuisine le soir. J'utilise aussi de l'ail surgelé. Pour ce qui est de la quantité, franchement c'est selon vos goûts à vous. Nous on adore l'oignon, on adore l'ail. Donc on a la main, on peut dire lourde sur ça, mais franchement c'est selon vos goûts à vous. J'ajoute ensuite des feuilles de laurier. Ensuite j'ajoute une petite pincée de thym. Ensuite j'ajoute une cuillère à café, voire deux de cubes en poudre. Vous pouvez très bien ajouter du cube, les petits carrés là, de légumes ou de bœuf, vraiment selon vos goûts à vous encore une fois. J'ajoute ensuite du paprika en poudre, ça c'est vraiment facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé, nous c'est parce qu'on aime bien le paprika. Moi je le fais un petit peu grillé, je trouve que le goût change et que c'est vraiment meilleur comme ça. Ensuite j'ajoute du concentré de tomate. Nous on aime beaucoup celui-ci, il est aux légumes. Donc je pense qu'il y a du céleri, de la carotte et de l'oignon dedans. Franchement on adore énormément le goût. Il est légèrement sucré, donc je trouve qu'il est moins agressif que du concentré de tomate pur. Alors je fais pareil avec le concentré de tomate, je le laisse toujours revenir un petit peu. Je trouve que ça aussi ça donne vraiment un meilleur goût au concentré de tomate. J'ajoute un petit peu de sel mais pas trop puisque j'ai mis du cube et c'est déjà bien salé. Alors je me suis trompée dans ma recette, je sais pas où j'avais la tête, mais j'ai ajouté le coulis de tomate avant d'ajouter la viande hachée, mais ce n'est pas bien grave puisque de toute façon la sauce va mijoter, donc la viande sera cuite, au final ça sera pareil. Mais bon, d'habitude je mets toujours la viande hachée avant. Et voilà, je viens donc ajouter ma viande hachée que je vais laisser cuire dans ma sauce. Alors encore une fois c'est facultatif, moi j'ajoute de la pâte, du concentré de piment doux. Vous pouvez trouver ça dans les magasins turcs, moi j'achète souvent ça pour faire mes sauces où il y a de la sauce tomate. Parce que ça donne vraiment un très bon goût, mais si vous n'en avez pas franchement c'est pas grave, ça change pas grand chose. Ensuite je viens ajouter un tout petit fond d'eau dans ma sauce. Ensuite je couvre et je laisse mijoter ça 15 à 20 minutes à feu doux. Je vais ensuite préparer ma béchamel, je vais mettre un petit peu de beurre dans le fond de ma casserole. Alors laissez bien fondre votre beurre avant d'ajouter de la farine, moi j'utilise de la farine fluide. Attention à ne pas laisser roussir votre beurre parce que ça change le goût et c'est pas très bon. Alors il faut que le résultat soit un petit peu comme du sable, j'ai envie de dire, vraiment que ça soit poudré, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup trop de gros grumeaux, donc essayez d'écraser un maximum.
Alors ensuite j'ajoute ma crème fraîche. Là j'ai utilisé un pot et demi parce qu'il me restait un fond dans le frigo. Et j'ajoute ensuite un deuxième pot de 200 ml et le reste je fais ça avec du lait. Alors attention à toujours bien mélanger la béchamel, c'est important parce que sinon ça fait très vite des grumeaux et la sauce brûle au fond et c'est pas très agréable ni très bon. Alors pour la béchamel, moi j'ai utilisé du lait normal, du lait entier et de la crème light. Vous pouvez très bien faire votre béchamel uniquement avec du lait ou de la crème allégée. Alors j'ai ajouté le lait qu'il me fallait, vous voyez que la béchamel paraît liquide, mais elle va s'épaissir, c'est normal, en chauffant elle s'épaissit tout le temps et une béchamel s'épaissit tout le temps quand elle refroidit. Je viens ensuite ajouter de la noix de muscade, je mets toujours de la noix de muscade dans ma béchamel. Alors ensuite j'ajoute du poivre. J'ajoute ensuite du sel. Alors même à ce stade-là, quand la béchamel paraît liquide, n'arrêtez pas de la mélanger parce que ça épaissit en continuant de chauffer. Et tant que votre béchamel n'est pas finie, que vous n'avez pas éteint le feu, remuez tout le temps. Et voilà, comme vous pouvez voir, elle a bien épaissi, elle est vraiment comme je le voulais et elle va épaissir encore un tout petit peu. Ensuite, je vais mettre l'eau des pâtes à bouillir et j'ajoute toujours un cube pâte et riz dégraissé pour faire cuire mes pâtes. Ça donne un petit goût de pesto qu'on adore. Mais encore une fois, c'est selon vos goûts. Si vous voulez ajouter un cube de bouillon, de poulet, de bœuf, c'est vraiment à votre convenance. Alors une fois que mes pâtes sont cuites, je les ai égouttées et je les ai mises de côté. J'ai pris un plat allant au four et je mets toujours un petit peu de béchamel dans le fond de mon plat, ainsi qu'un petit peu de sauce bolognaise. J'étale bien sûr le tout au fond de mon plat. Ensuite, je viens ajouter les pâtes. Donc je vais faire plusieurs étages, béchamel, bolognaise, pâte, béchamel, bolognaise, pâte. Ensuite, quand tout ça est fait, j'ajoute du fromage râpé par-dessus. Et voilà, c'est prêt à être enfourné. Moi, j'enfourne ça à 160 degrés pendant 35 à 40 minutes. Et voilà, les lasagnes sont prêtes. Elles étaient juste succulentes. On n'a goûté aucune différence entre les pâtes fraîches pour pouvoir faire les lasagnes et celles qu'on a utilisées. C'est juste la texture qui changeait un petit peu, mais franchement c'est exactement la même chose. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez essayé. Et voilà, je vous fais des gros bisous.